Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on a un peu de soleil. Allez, ça y est, lundi 29 janvier. Oh, je suis un peu triste, moi j'adore le mois de janvier, il se termine. Bon, on va vers le mois de février que j'adore aussi, donc ça va. Bon, j'espère que vous allez bien. Très bizarre les énergies ce matin, fluctuants, très étranges. Bon, bah ils ont bloqué les routes, hein. Ils ont bloqué les routes. Voilà. J'ai envie de parler un peu avec vous là avant de commencer. Ouais, ils ont bloqué les routes là. Alors j'ai rien. Alors j'ai une petite âme hier qui était en panique, qui a mis un commentaire. Ah, chaman, tu descends au niveau de mon estime. Bah tant pis. Je- Vous savez quoi, je sais même pas quoi lui répondre parce que bah c'est pas grave, moi ça changera pas ma vie quoi. Parce que, en plus, j'ai rien dit de méchant. J'ai dit, ils veulent manifester, ils manifestent, mais ils sont pas obligés d'ennuyer tout le monde, quoi. J'ai juste dit ça, hein. J'ai rien contre les agriculteurs, hein. J'en connais plein, 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 plein. Mais bon, ils ont le droit de manifester, c'est légitime, mais je pense que ça sert à rien de saccager et puis de bloquer tout le monde, quoi. Enfin, franchement, je vois pas l'intérêt. Ça aboutira pas en plus, ça servira à rien. Donc, moi, je pense quand même aux personnes, vous voyez, là, qui sont sur les marchés. Faut eux aussi qu'ils mangent et puis qu'ils payent leurs factures, quoi. Par exemple, les gens qui vendent des légumes sur les marchés ou autres, bon, ben, leur place, ils la payent. Donc, s'ils n'ont plus la marchandise, ils font comment? Bah, ils iront se faire livrer à l'étranger. Voilà. Donc, à un moment donné, je vous dis, je pense pas que de, de, de- d'agir de la sorte, ça soit porteur. Maintenant, c'est mon point de vue, et comme je le dis toujours, je ne fais pas de politique sur la chaîne. Mais c'est vrai que quand je vois des commentaires, ah, chaman, tu baisses dans mon estime. Ah ben, j'avais envie de dire, ben, mon Dieu, change de chaîne, quoi, parce que, et vous le savez, je dis ce que je pense. Donc, je vais pas changer, hein. Pour remonter dans ton estime, hein. Surtout, honnêtement, j'en ai strictement rien à faire. Donc voilà. Je commence doucement, vous voyez, un peu comme ce soleil qui vient, qui repart. Et puis vous savez quoi, j'étais en train de choisir les oracles. Puis j'ai du monde autour de moi, là, je vous explique même pas. J'étais en train de choisir les oracles et puis en soulevant un, puis un autre, je suis tombée sur celui-là et j'ai fait ah ouais, trop bien! Ça fait super longtemps. Donc bah, j'ai pris celui-là. Je sais pas ce qu'il va nous dire. Alors je ne vous cache pas que j'ai commencé à faire une première vidéo il y a quelques minutes et on m'a envoyé un message d'un chien. Je vous jure, c'est vrai. Quelqu'un qui culpabilisait de devoir se séparer de son chien. Alors je passe quand même le message. Un toutou. Et en fait, ce qui se passe, c'est que longtemps, c'est quelqu'un qui est resté dans une situation avec ce chien et on me dit que ça y est, elle prend enfin une décision. Et on me dit que ça va être bénéfique pour les deux. Donc je passe quand même le message. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre là. Et puis, vous savez quoi, j'ai pas envie de les battre. Gros silence. On n'arrête pas de me dire silence depuis tout à l'heure. Silence. Réconciliation. Allez, on va voir. On va voir. Je coupe. Enfant intérieur. Ah, réconciliation. Oh, bon, ben voilà. Je vous le dis. Alors, je sais pas si c'est cette histoire de toutou. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, vous voyez, qui se réconcilie avec lui-même, en fait, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui se réconcilie avec lui-même. Alors, je sais pas ce que c'est que cette histoire de chien. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais les prendre. Hop. Bon, par contre, moi, je vous le dis, s'ils déversent des pommes, des patates, des courgettes, là, sur la nationale et tout, moi, je vais y aller en vélo, je vais aller faire mes courses. Ça sera gratos. Vous savez quoi? Ça sera gratos. Mais non, mais ça évitera de gaspiller. Attendez. Réconciliation. Bon, allez, faut mieux en rire qu'en pleurer. Je dis rien de mal. Pourquoi je veux prendre celle-là, là, à droite? Je fais tout à l'envers ce matin, je sais pas ce qui se passe.
Les rêves, les secrets. Alors, en ce moment, je sais pas pour vous, mais oui, il y a beaucoup de rêves. Patience. Alors, on me dit... Alors, ils me font... C'est drôle, ils me font lire de droite à gauche. Donc, on me dit que vous avez des rêves que vous ne... Vous voyez, dévoilez pas. Vous les gardez pour vous, bien au chaud. On nous dit que c'est des choses que vous avez envie de mettre en place, mais ça prend du temps. Ok. Ok. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment un projet, j'ai envie de dire intime. Vous voyez, c'est vraiment très personnel ici. La réconciliation ici. Je vais les battre à mort parce que... Donc vous avez des projets. Chut. Vous n'en parlez pas. Vous pensez à vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On me dit que vous mettez tout par écrit. Vous commencez, vous voyez, à mettre tout. Regardez cette femme qui écrit. Vous réfléchissez, vous commencez à mettre tout par écrit. Et on me montre la toile d'araignée. Vous voyez, vous êtes en train de construire. C'est pas possible. Vous êtes en train de construire votre projet, voilà, en silence. En silence, vous faites votre petite affaire. Et comme ça, personne ne vous dit rien, personne ne vous juge, personne vous... Vous voyez? Le sous-marin. C'est la technique du sous-marin. Moi, je l'appelle comme ça. Avancer sans que personne ne le voit. Dans le silence. C'est tout à fait ça. Donc, vous êtes en train de monter vos projets. Tout, vous voyez, voyage, le changement... Énergie tierce, sur quoi patience. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous n'en parlez pas. Vous gardez ça, vous préparez ça comme ça en sourdine. Parce que vous savez qu'il y a des gens autour qui soit vont encore, ils vont essayer de vous dissuader, soit vous n'en parlez pas. Vous faites vos... Et vous voyez, j'ai le voyage et la roue. Donc vous êtes en train de mettre en place des changements que vous... Pas un mot. Vous voyez, amour de soi, enfant intérieur. Donc vous n'en parlez pas. Vous êtes centré sur vous, sur votre écoute personnelle ici, sur votre enfant intérieur, vos ressentis, ce que vous voulez vraiment. Et vous êtes en train, je le ressens, on me le montre, de préparer là un projet, mais vraiment en silence. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant, même pas vos amis ni vos proches. Là, on me parle d'une personne, c'est secret. Et quand je vous dis sous-marin, tout doucement, vous faites votre petite bouche de chemin et pas un mot. Et surtout pas un mot aux énergies autour de vous. C'est ce qu'on me dit ici. Bon, en plus, on me dit que ça prend quand même du temps. C'est pas le truc qui se fait en 5 minutes, quoi. C'est pas passer l'aspirateur, là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, cette personne? J'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? En tout cas, quelque chose... Ah, c'est génial. Quelque chose de confortable. Quelque chose ici qui va totalement ici lui correspondre. Vous voyez? Donc, elle prépare un projet dans lequel elle se sent bien. C'est fusionnel. Ça, c'est top. Ah, vous voyez? Je vous le dis, elle n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion d'argent. Et certainement, les gens pourraient dire, ah, bah, tu vois, elle a de l'argent, ah, bah, tu vois, elle a ceci. Ou vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Et vous, je le vois, petit sourire en coin. Et puis, quand on vous pose la question, ça va, ça se passe bien, tu fais quoi? Oh, rien, la routine, métro, boulot, dodo. Et derrière, vous préparez le truc. Ok. Vous voyez? J'ai l'ego. Vous êtes en train de remballer votre ego. Et pourtant, vous aimeriez en parler. C'est ce qu'on me dit là. Vous aimeriez en parler. Vous aimeriez, voilà, montrer aux gens ce qui va être mis en place, ce que vous allez faire. Mais vous savez, au plus profond de vous, on avait l'amour de soi ici. Et on avait l'enfant intérieur. Vous savez qu'au plus profond de vous, cet ego là, il faut le... Ouais, ils me disent multi-scotch. Ouais, il faut le scotcher, il faut l'éteindre, il faut... On ne dit rien. Regardez. Non, non, j'ai rien vu, je ne fais rien et je ne dis rien. C'est vraiment ça. Ah, c'est génial. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Vous croyez qu'ils auront des tomates sur l'autoroute? Oh, c'est pas drôle. Non, mais écoutez, c'est de la dérision. Oh, faut rire. Parce que sinon... Confort, nouvelle. On parle de papier, de nouvelles. Oh, inattendu. Ok. De bonnes nouvelles qui arrivent là. Oh! Waouh, 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 waouh. Alors, soit c'est voulu par la source, moi ce que je ressens, c'est que vous allez avoir des messages très clairs, très lisibles, inattendus de la source. Carrément. C'est carrément la source ici qui va vous envoyer des messages et on me montre la fontaine d'abondance là. Je vous la montre. La petite fontaine. La fontaine d'abondance, vous voyez, sur ce projet que vous taisez là par rapport à l'argent. Il y a quelque chose ici. Dépendance. Alors, ego et dépendance. Pourquoi dépendance? Les nouvelles qui sont une chance. Pourquoi les dépendances? L'ancrage. Ah ouais, on me disait attention à ne pas tomber dans des dépendances. Peut-être liées à l'argent, vous voyez? Peut-être détachez-vous un peu pour ce projet du côté matériel. Vous allez peut-être devoir vous ancrer, voyez, ou pas être dépendant de quelque chose. Ah non, vous savez ce qu'on me dit? Oh! On me dit ici, ne soyez pas trop dépendant des messages que la source pourrait vous envoyer. Restez ancré. Ça va vous permettre d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure qui va vous dire quoi faire. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a cette notion ici de ne pas être trop dépendante de la source et des messages de la source. Alors peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous leur demandez beaucoup, peut-être que vous leur demandez tout le temps des messages, et on vous dit faites votre truc, n'attendez pas des validations de la source, ne soyez pas trop en attente ici des messages que pourrait vous donner la source. Il y a cette notion, ben, ma cocotte, maintenant c'est bon quoi, tu peux, t'as confiance en toi, tes ressentis sont bons, t'inquiète pas, on est là, ça va aller, ne sois pas trop dépendant des messages on pourrait t'envoyer. Bah, c'est vraiment un message particulier. Donc, vous montez votre projet, vous n'en parlez pas, vous êtes en train de budgétiser le truc. Vous devez très souvent solliciter la source et on vous dit mais fais-toi confiance, les messages viendront en temps voulu, ne sois pas dépendant de nos messages pour avancer, fais-toi confiance. Voilà, c'est ça. T'as la force. T'as la force, t'as la capacité ici de transformer les choses. Vous voyez ce secret? Voilà, de passer sur un autre cycle. Donc on vous le dit. T'inquiète, t'inquiète, t'as la force là. On est là, on te soutient, fais-toi confiance. Ferme ce cycle ici, t'as la force, on vous dit t'as la force. D'accord? Et vous voyez sur la carte de la patience, de l'argent ici, on vous dit oui, ça prend un peu de temps parce que peut-être au niveau financier, voilà, il faut attendre le bon moment. Il y aura le bon moment. Donc pendant ce temps-là, vous voyez, j'ai la gestation. Donc pendant ce temps-là, patientez. Vous savez ce que je vais faire? Je vais les mettre là. Pendant ce temps-là, on vous dit ici, patientez. Parce que vous voyez, il y a bien un nouveau chemin. Vous serez ici, ne soyez pas dans la dépendance des messages, ne soyez pas dans l'attente d'un accompagnement H24 par la source, par l'univers ou par le divin. Je vous le dis, ne soyez pas dépendant de ça. Parce que ça y est, les chemins vont s'ouvrir. Vous allez devoir faire des choix. Et ces choix, vous devrez les faire en votre âme et conscience, on me dit. Âme et conscience, c'est ce qu'on me dit. Donc, pas de souci, la source sera derrière vous, mais vous serez, même si vous avez des doutes, faites-vous confiance. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Et voilà, allez voir, allez si c'est pour une maison ou si c'est pour un projet, voilà, allez visiter, déplacez-vous et à un moment donné, vous saurez faire le bon choix parce que vous vous écouterez. J'ai bien fait de prendre cet oracle, vous voyez, il y avait un message. Je l'ai dépoussiéré. Alors. On a le pardon. Oh, un homme. Ok.
le destin, le poignard. Bon. Alors, j'ai l'impression que en même temps que vous bossez sur votre avenir ici personnel, sur votre évolution personnelle ici, j'ai l'impression vraiment... alors, deux possibilités, on va attendre. C'est soit un homme vient vous demander pardon, et on me dit que c'était écrit, que ça doit se faire comme ça par rapport à une trahison. Soit vous devez vous pardonner par rapport à un homme. On vous dit que c'était écrit et que cette trahison, vous devez l'accepter et vous demander pardon. D'accord? Je vais les recouvrir, on va voir. C'est quoi ce pardon? L'abandon. Le poignard, la solitude. Bon. On nous explique un peu plus. Il y a un pardon par rapport à un abandon. Mais on ne m'explique pas si c'est cet homme qui vient vous demander pardon ou si c'est vous qui devez vous pardonner par rapport à une blessure d'abandon. Le fait qu'on vous ait trahi et que vous vous retrouvez seul. Qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon-là? Donc un autre message, on quitte le premier. Une rencontre. Donc c'est quelqu'un que vous avez rencontré, que vous connaissez, qui vous était destiné. Une rencontre destinée, on me dit. Ah bah oui, vous tombez avec. Ah, c'est très intéressant. Donc on était au départ, pour moi, sur une énergie féminine, je vous le dis, je le ressens comme ça, qui, dans le secret, travaillait sur ses projets et on lui demandait ici de se faire confiance. La source était là, ses guides sont là, mais de ne pas attendre après eux tout le temps, quoi. Voilà, de s'écouter un petit peu. Regardez, je le lâcher prise. Donc ici, on peut me parler de deux choses. Mais de toute façon, dans les deux cas, je ressens la même chose. Je ressens ici que vous avez été abandonné par un homme, d'accord, que vous avez rencontré. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Et c'est quelqu'un ici, voilà, vous vous êtes retrouvé seul, et puis vous vous êtes dit, bon allez, c'est pas grave, moi je me focalise sur mes projets, j'en parle pas, la vie continue, go, go, go. Je ressens vraiment ça. On me dit, double message, que en plus d'avoir subi un abandon, ici, on nous dit ici, vous avez compris que le pardon ne devait pas venir de cet homme, mais qu'il devait venir de vous. Vous voyez? Vous deviez vous pardonner pour pouvoir lui pardonner à lui. C'est ce que je vous dis tout le temps. Le pardon passe par soi pour pardonner à lui. Ça ne veut pas dire accepter ce qu'il a fait, mais c'est se pardonner à soi-même, d'avoir laissé faire en fait. Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, il y a une guérison. Donc c'est super parce que moi j'ai une féminine ici, une énergie féminine. Donc prenez ce qui résonne en vous. Qui est en train, qui, si vous préférez, a vécu une séparation qui a quand même été assez difficile et je dirais traumatisante. Cette personne, cette femme, c'est plus facile pour moi de dire ça, cette femme en fait s'est relevée et a pris la décision ici de lâcher prise par rapport à ce lien pour se concentrer ici sur son accomplissement personnel, que ce soit professionnel ou dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est très beau. C'est très beau parce qu'on me dit que cette rencontre et cet homme ont déclenché en fait une guérison. Et cette guérison reposait sur le fait de s'écouter, apprendre à s'écouter, apprendre à écouter son intuition, apprendre à faire les bons choix pour soi. Et c'est pour ça qu'on nous dit, attends, c'est bon là, t'as tout ce qu'il faut, on est là, on te soutient, la source est là pour toi, mais n'attends pas toujours auprès de nous qu'on te donne les réponses, tu les as en toi les réponses. C'est super. Vous voyez, abandon, rejet. Vous voyez, vous avez pour moi été amené à faire face à ces deux blessures. C'est-à-dire que cette personne vous a certainement abandonné et rejeté. Donc il a dû mettre un terme à la relation. Ok? Pour vous, ça a été un effondrement. Parce que vous y croyez vraiment. Vous aviez pour vous porté ouais, beaucoup de souhaits. Voilà, vous aviez envie d'y croire à cette relation. C'est ce qu'on me dit. Et quand cette personne vous a dit non, parce que là pour moi c'est ce masculin qui vous a dit non, pour vous ça a été un effondrement. Et c'est ce que je vous disais avant, mais vous avez guéri et vous vous en êtes servi pour rebondir et vous focaliser ici sur vos développements personnels et vos développements personnels dans votre vie. Vous voyez, la fuite. Voilà. Vous n'avez pas fui en fait. Vous n'avez pas fui. Vous avez fait face à la situation ici
Pourquoi? Parce que vous saviez pertinemment que vous aviez votre bonne étoile. Et on revient sur cette idée de s'écouter, d'avoir la foi. On sait qu'on est accompagné, on sait que c'est notre destinée, on doit travailler dessus. C'est très beau. Vous êtes protégé. On vous dit quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc pour moi ici, vous n'avez pas fui cette situation. Vous l'avez affrontée. Et en plus de tout ça, vous avez réussi à avancer et à vous projeter dans votre réussite et votre accomplissement personnel. Donc c'est vachement bien. Ce qu'on me dit aussi, je vous passe le message, c'est que cette personne a pris la fuite. D'accord? Moi je ressens que cet homme ici, pour vous ça a été dur parce qu'il y a eu un manque. Je ressens vraiment ici que cet homme a pris la fuite. Bon, ça a été une facilité. Alors, on va voir parce qu'ils ne sont pas trop sur lui, vous voyez. Ils sont plus sur le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui a déclenché en vous, ici, voilà, des révélations. Des belles révélations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici, s'il vous plaît? Ça vous a permis de créer autre chose. Ça vous a encore permis ici de faire grandir votre âme, là. C'est fou, hein? Allez, j'en prends des dernières. Bon, on est toutes seules. J'ai l'alliance, le contrôle, les émotions et le manque. On nous dit ici que cette union vous a permis de travailler sur vos émotions. Vous aviez une certaine tendance ici à tout contrôler, à ne pas être dans l'acceptation, à tout contrôler, même au niveau de vos émotions. Vous voyez, il y a eu un manque, il y avait quelque chose à régler à ce niveau-là. Et on nous dit ici que cette union, par la force des choses, vous a permis ici de lâcher le contrôle pour être un peu plus à l'écoute de vos émotions. C'est vraiment ça ce qu'on est en train de nous dire. Il y avait vraiment ici une fragilité à ce niveau-là. Vous voyez, avec le manque, pour moi, c'est la fragilité. C'était un déséquilibre, si vous préférez, qu'il fallait régler. Est-ce que c'est réglé, ça? Âme sœur, mensonge. Donc, vous voyez, en plus, cette personne vous a menti. Et ça vous a fait travailler. Donc, je pense que vous avez pris conscience que cette personne vous mentait. Je pense que vous avez ouvert les yeux sur la situation. Et moi, je dis ça, j'ai l'éveil. Et c'est ce qui vous a permis ici de vous rendre compte que, quand bien même vous pensiez avoir bien cheminé et avancé, il restait encore des choses à épurer. Donc, que cette personne vous ait menti, je dirais que ce n'est pas la finalité, là, sur ce tirage. Ce qui est important ici, c'est que ça a été le déclencheur, comme j'aime le dire, ouais, le détonateur, le révélateur de petites faiblesses au niveau de votre réveil par rapport à votre émotion. Moi, on parle d'une personne ici qui ne se faisait pas confiance, qui était beaucoup dans le contrôle ou encore un peu dans le contrôle parce qu'elle ne se faisait pas confiance et qu'elle n'arrivait pas à écouter ses émotions et son intuition. Et on nous dit ici que cette relation d'âme-sœur, donc karmique, a mis en éveil, a mis à jour en fait, on me dit ces dernières petites difficultés. Voilà. Et en même temps, j'ai l'espoir qui était mal battu, et en même temps, ça vous a permis, je dirais, de... voilà. J'ai l'union et la réconciliation. C'est très beau. Union, réconciliation et empêchement, jalousie. Bon. Là, ils sont en train d'évoluer, maintenant qu'ils ont fait un beau profil de votre personne, ils sont en train d'évoluer sur cette relation. On nous dit ici que peut-être l'un et l'autre, vous auriez aimé vous retrouver et vous réconcilier.
mais qu'il y a ici une énergie tierce, et là on est vraiment sur une énergie tierce, quelqu'un ici qui empêche ces retrouvailles, d'accord? J'ai un blocage au niveau de votre union et de cette éventuelle réconciliation. Bon. Et on avait, rappelez-vous la coupe, on avait l'effet miroir. On avait l'effet miroir, ça c'est l'espoir. Je vais les rebattre. J'ai envie de prendre là. Ouais, on me dit qu'actuellement, vous êtes bien, bel et bien en séparation avec cette personne et qu'il n'y a plus de nouvelles. D'accord? Donc j'ai bel et bien ici une séparation. Et on me dit, regardez, que c'est karmique. Voilà. Donc je suis à fond dans le tirage. C'est-à-dire que une réconciliation doit se faire ici sur ce lien. Pour le moment, vous êtes en silence radio. C'est très simple. C'est karmique. Et on me dit bien ici que le karmique tombe sur la tierce, qu'il y a donc bel et bien une personne ici qui empêche cette réunification. C'est ce qu'on me dit. Et c'est cette tierce ici. Une personne jalouse, possessive, ici. Puis le portable n'arrête pas de sonner tout le temps. Elle le harcèle. Elle le harcèle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tierce-là, jalouse? C'est là. J'ai l'espoir. Ça se calme. Les énergies de Kundalini. Et sur elle, le cadeau. Bon, on nous dit que cette personne qui joue un rôle quand même assez prépondérant, enfin primordial, je dirais même, sur ce lien ici karmique, on nous dit ici que c'est un cadeau parce que tant qu'elle travaille votre hôte et que ce dernier reste dans le silence, ben vous évoluez au niveau des énergies. Vous voyez, il y a vraiment ça. Vous avez pour moi des énergies qui augmentent. On nous dit que c'est un beau cadeau. Alors oui, vous êtes seul. Oui, vous êtes seul, mais voyez cette situation comme un cadeau. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. D'accord. Ils avancent doucement. Ouais, pourquoi? Parce que ça vous permet ici d'avancer, d'avoir des révélations. D'accord? De mettre en place des actions, de vous rééquilibrer, de trouver les solutions d'envie de vie pour créer autre chose. Et on nous dit que c'est bénéfique. Parce que vous êtes reconnecté à votre intuition. Donc, vous voyez, j'ai toujours l'entourage négatif et l'amour inconditionnel et l'ouverture. Il y a quelque chose avec cette femme ici. On va voir. Je vais changer de jeu. Je vais prendre lui. Je ne sais pas pourquoi, c'est celui-là qui m'appelle. Celui-ci. Pas trop celui-là. Bien qu'il pourrait nous surprendre. Les deux me... J'ai plus de mal, celui-là, le G. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ce lien? Plein de détails là. On me dit ici que il y a bel et bien eu une séparation, d'accord? L'accident, la route, là, c'est pas terrible. La route, c'est un chemin qui est compliqué. J'ai l'araignée. Qui nous parle d'espoir. D'espoir sur cette union. D'accord? Donc un chemin compliqué. Sur cette femme jalouse, là. Une petite fille gâtée. J'ai l'éléphant, la mère, la matriarche. Oh là 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 là. L'éléphant, c'est la mère. C'est une mère. Bon. Il y a une mère là. Il y a une mère qui l'emprisonne. Oh là là. Oui, qui emprisonne votre hôte. Il est complètement... Ah, il y a quelque chose qui arrive rapidement. D'accord? La mama. La mama là. Mais vous savez, qui est complètement infantilisante, endoctrinante, et qui enferme. C'est vraiment ça ici. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la mama? On s'enferme à cause de sa mère, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à cause de la mama? Rapidement, il y a quoi?
Ah, j'ai le toutou qui revient. Vous dites garder espoir. J'ai le chien. Les messages. Ah, regardez. Sur la mer, j'ai les rats. Elle voit tout, elle entend tout, elle surveille tout. Sur le chien, j'ai le voyage, le déplacement. Pourquoi j'ai le toutou là? Pourquoi j'ai le toutou? Je vais aller voir. Pour moi, c'est la fidélité, la loyauté, mais ça, là, ça me parle pas. La vigilance. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a un voyage? Toujours cette idée de déplacement ici. Rapidement un déplacement sur les papiers et la mer. Allez, on va recouvrir. Ah bah regardez, la mer, j'ai l'épée. Et le contrat et les accords. Il y a des choses à régler avec sa mère là. Il y a des papiers à régler ici avec... On a un déménagement, vous voyez, on nous disait vérifier, faire attention avec le chien. Cette personne, elle est en train de régler des choses, des écrits, faire des contrats, trouver des accords avec une mère là. Alors c'est peut-être pas sa mère, c'est peut-être la mère de ses enfants, vous voyez. Et on nous parle que de rapidement des voyages ici, des accords de trouver avec une tierce là. Au printemps, rapidement au printemps, vous me direz c'est dans 2 mois. Vous voyez, j'ai l'argent. Le voyage, le déplacement, l'étranger, le nouveau départ. Alors, j'ai l'impression ici qu'au printemps, on retrouve une hygiène financière. On va pouvoir souffler et repartir sur autre chose. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là ici. C'est par rapport à une entreprise. On n'était pas bien, on était tracassé ici par rapport à une entreprise. Et on retrouve ici une certaine sérénité à la suite de ces écrits qui se font... Vous voyez, j'ai la femme et l'enfant. Vous voyez, ça ressort. La femme et l'enfant. Je vous ai parlé d'une mère. Et je vous ai dit peut-être la mère de ses enfants. Donc il y avait besoin ici d'entendre, d'écouter les choses par rapport à une société. On nous parle de signature de contrat. Donc ils sont en train de régler des choses. Oui, vous voyez, il y a eu un enfant avec cette femme. Il y a eu un enfant avec cette femme. Ouais, regardez. La maladie, il y a eu quelque chose par rapport à cette femme ici. On parle bien d'un enfant, vous voyez, par rapport à un enfant ou un enfant malade, ou il y avait des choses à régler, mais on me parle au niveau du travail. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait une union, vous voyez, ils travaillaient ensemble. Ils étaient engagés ensemble ici. Et on me parle ici de personnes qui sont en train de régler des papiers. De régler, oui, regardez, vous voyez, j'ai l'argent. De régler une situation par rapport à l'argent. Et vous voyez, c'est en cours. On me dit cet hiver. C'est en cours. Cet hiver, il y a une évolution. Vous voyez, j'ai toujours cette mère, la mère. Il n'y a pas... J'ai l'impression que j'ai la mère, la belle-mère, ou sa mère à lui et la mère de ses enfants. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de femmes ici. On règle ici de l'administratif. On règle des papiers administratifs par rapport à une société. Vous voyez, par rapport à un commerce. Et on me parle ici de filouterie, quoi. Vous voyez? De filouterie ici. Je sais pas ce qu'ils font dans les papiers, mais bon. En tout cas, votre hôte est ici. Et après, il sera tranquille. Après, il aura une période de repos. Vous voyez? Il ressort. C'est ce que je vous disais avant. Donc, j'ai bel et bien pour moi une personne ici qui est en train de régler des affaires financières. On me dit affaires financières. Dans le cadre de sa société ou de son activité. D'accord? C'est très marqué sur ce tirage. Ok. Donc il y a des histoires avec sa mère, il y a des histoires avec la mère de ses enfants.
Une histoire de pognon, on me dit, d'argent. Ok? Donc vous êtes en silence radio parce que bah, tout simplement cette personne est en train de mettre à plat des choses dans sa vie au niveau de documents administratifs. Non, ça rejoint un peu les tirages passés. On est déjà à 35 minutes. Allez, je vais avancer. Vous voyez, je vous le dis, administration par rapport à un enfant. Il y a quelque chose par rapport à des enfants. Je vous l'ai dit, ça ressortait. Donc, il est certainement en train de régler ici des papiers officiels. On parle aussi d'une entreprise. C'est des gens qui travaillaient ensemble. Vous voyez, elle ressort, les tierces. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous voyez? Coup de poker, là. C'est ce qu'on me dit. Coup de poker avec cette personne-là. Des choses cachées en plus. Vous voyez, il y a les secrets. Oh, les ennemis, voyons. Bon. En plus, ces personnes-là... Alors, ça rejoint aussi au premier message où on vous disait ici que il était bon que vous continuez à ne pas divulguer vos projets parce que vous êtes entouré vraiment ici, on me montre, de personnes extrêmement malsaines. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes vraiment entouré ici de gens. Il va falloir les surprendre. Vous voyez, ce que vous voulez mettre en place, on me dit inutile d'en parler. Il faut qu'il y ait l'effet de surprise. Vous allez devoir avoir, votre force, ça sera l'effet de surprise par rapport à ce qui va être mis en place dans votre vie. Donc, vous n'en parlez pas. Pourquoi? Parce que comme ça, vous les laissez, ils sont perdus, ils ne savent pas ce que vous faites. Vous voyez? Moins vous en dites, mieux vous vous portez. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, vous voyez, parce qu'il y a trop de monde. Trop de monde qui veulent tout savoir de votre vie, trop de monde qui... Alors bien sûr, prenez avec parcimonie, hein, adapté à votre situation, mais là, on parle vraiment de beaucoup de gens ici, autour de vous qui parlent. Ne parlez pas de vos projets. N'en parlez, mais pas du tout. Du tout. Bref, si on vous demande ce que vous faites, métro, boulot, dodo, et vous allez faire vos courses. Voilà. Donc ne parlez surtout pas ici, écoutez votre intuition, et ne parlez surtout pas de vos projets à ces vipères-là. Parce que c'est vraiment des gens malsains. On me dit l'effet de surprise. Beaucoup trop de gens autour de vous et qui n'ont vraiment pas de bonnes intentions. Là, on nous parle vraiment de personnes. Si elles peuvent vous faire capoter vos projets, elles le feront. Hein. Et regardez, au moment où je vous dis ça, regardez, elles regardent tout ce que vous faites. Elles vous surveillent, elles regardent à la loupe tout ce que vous faites. Hein. Donc, n'en parlez pas. Ne divulguez pas, vous voyez? N'en parlez pas, vous ne dites rien. Vous voyez, parce que... Et ça va prendre du temps en plus. Vous voyez, il y avait cette notion de patience. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Ça va être long. Peut-être que vous allez devoir rencontrer des personnes. Peut-être que vous allez devoir défendre votre projet. Peut-être que vous allez les déménager. Peut-être que vous voulez construire une structure. Je ne sais pas moi. Mais en tout cas, on vous dit ici, n'en parlez pas. Et ça prendra le temps que ça prendra, n'en parlez pas, surtout pas. Et on me dit tout le temps, gardez tout secret tout le temps. Même si vous travaillez, que vous avez envie de partir et de changer de boulot, vous n'en parlez pas. Si vous prenez des vacances et qu'on vous dit vous avez fait quoi, vous dites oh, rien, je suis restée chez moi. Vous voyez, ne divulguez plus rien sur votre vie. Parce que regardez, j'ai des petites souris ici qui fouinent, qui cherchent, qui tentent tant bien que mal de savoir ce que vous faites dans votre vie ici. Donc, pas un mot. Pas un mot. Vous leur répondez, si vous envoient un texto, vous leur dites ouais, salut, ça va, et vous ne détaillez pas. Vous ne détaillez pas. Vous voyez, elles essayent de... Avec cette carte-là, et le monde, elles essayent d'obtenir des infos. Moi, c'est ce que je ressens ici. Elles essayent ici, alors on va voir, c'est quoi les solutions? On me dit que c'est les solutions. Ah, ok. On me dit que d'adopter ce comportement,
C'est la seule et unique solution face à ces personnes-là. C'est ce qui vous protège ici. D'accord? C'est ce qui protège cette rose qui est dans une cage. La rose, c'est vous. On me dit ne pas divulguer, ne rien dire. Vous voyez, ça n'arrête pas de parler. Peut-être vous travaillez dans une société, dans une boîte, ça n'arrête pas de parler. Oula. Ça n'arrête pas de parler. C'est fou. Ah, ben elles reviennent là, c'est pas possible. Alors, attendez, je vais les rebattre. J'ai l'administration et la fin. L'officiel, je vous dis, vous êtes en train de régler des choses dans votre vie. Exactement. Pour un nouveau départ. Donc, vous cherchez les solutions pour vous sortir de cette situation, mais n'en parlez pas. Si vous en parlez, je peux vous assurer que ces personnes-là vont vraiment vous mettre pour le coup, comme j'aime le dire, des bâtons dans les roues. Sur les secrets, vous voyez, et le temps. On vous dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais ne dites rien. On vous dit, c'est ça. Vous êtes dans le bon comportement. D'accord? C'est vraiment ce que vous devez faire. Et regardez, vous écoutez, vous privilégiez l'amour de vous-même, ici. Donc, vous allez trouver les solutions pour aller vers ce qui vous correspond. D'accord? Il n'y a pas de souci. Vous allez y arriver. Mais surtout, n'en parlez pas autour de vous. On me dit c'est inutile en plus. On me dit c'est inutile, vous n'avez pas besoin des gens pour savoir ce qui est bon pour vous. Vous avez la lumière en vous ici. Vous voyez la solution sur les directions. Vous allez prendre des nouvelles directions. Je vous le disais, les choix. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Des messages pour la femme. D'un homme. Alors ce qu'on est en train de nous dire aussi ici, c'est que vous risquez certainement, alors que vous êtes en train de vous focaliser sur vos projets personnels, que vous n'en parlez pas, que vous ne divulguez pas vos souhaits futurs à venir, vous pourriez avoir des nouvelles ici d'un homme. D'accord? Donc ça aussi, on vous dit, pipeau, vous ne dites rien, pas un mot. D'accord? Vous voyez, c'est inattendu. Quelqu'un qui pourrait ici venir vous contacter. Je ne suis pas persuadée. Bon, c'est quelqu'un qui vous estime, quelqu'un qui vous apprécie ici. J'ai quand même l'union et le soleil, une belle union. Donc ça pourrait être quelqu'un ici. Vous voyez, j'ai les messages et les obstacles. On va voir. Ah, regardez. C'est un homme qui ne pouvait... On l'a vu, qui était dans le silence. Je vous ai dit silence radio. Et vous voyez, une autre femme. Et c'est quelqu'un qui est en train de mettre fin à une situation avec une femme qui l'empêchait de vous contacter. Donc c'est quand même assez important. On revient sur ce message de cette relation. On vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Jusqu'à présent, c'était bloqué. Pourquoi? Parce qu'il était engagé avec une autre femme. Vous voyez, les blocages se dissipent tout doucement. Les blocages se dissipent. Vous avez une invitation qui arrive. Vous allez faire un choix. Ou cette personne a fait un choix. Oui, c'est cette personne qui a fait un choix. Vous voyez, je vous le dis. Ça sort avant. Cette personne a mis fin à une relation. Il a enfin pris une décision. Il s'est positionné. Il a fait un choix. C'est quelqu'un qui va revenir ici. Vous inviter, vous proposer quelque chose avec les lys. D'accord? Donc pour moi, il est en pleine séparation. Il est en train de régler ses problèmes. On dit que son choix, c'est ancré. C'est acté. Il ne reviendra pas dessus. Ok? Vous voyez, il s'est longtemps pris la tête, il a longtemps réfléchi par rapport à ses tierces, et c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à un enfant. Ce qui a beaucoup bloqué ici, c'est un enfant. Donc il a fallu ici officialiser cette séparation, et donc trouver ici des compromis par rapport à cet enfant. On l'a vu, les compromis avec la tierce. Ouais, c'est ce qu'il souhaitait ici, c'est ce qu'il voulait. Trouver des compromis par rapport à cet enfant. Cet homme va revenir à la communication ici. C'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Parce que ça y est, mais dans le silence, il ne va pas en parler. Vous voyez? Cette reprise de contact, pour le moment, il n'en parle pas parce que j'ai l'impression que tout n'est pas terminé avec les tierces. Vous voyez? Il y a cette idée d'attendre que... Vous voyez, des conversations cachées parce qu'il attend qu'une situation se termine. C'est vraiment ça. Oh, il est facile ce message. C'est cool.
Ouais, c'est ça. Il attend voilà, de terminer un cycle, de passer à autre chose pour pouvoir après s'épanouir avec vous parce qu'il y a des notions d'argent quand même. Vous voyez, il y a de l'argent en jeu. Ok, ça sort tout seul. Bon, bah, je suis contente. On nous a fait un super beau message. Donc vous, vous avancez, vous êtes bien. Et quand cette personne va revenir, vous n'en parlerez pas. Allez, on est déjà à 45 minutes. Je sais pas si j'en prends quelques-unes. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attachement. Et j'ai la santé. Bon, on vous dit ici, attachez-vous voilà, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé. Faites attention à votre santé ici, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. D'accord? Tirez pas trop sur la corde. Prenez soin de vous. Vous voyez, j'ai la séparation. Coupez avec tout ce qui pourrait être un peu toxique ici. Il y a cette idée ici de prendre soin de sa santé. D'accord? Bon, allez, on va voir. L'air. Allez, je ne prends pas beaucoup. Je savais qu'elle allait sortir. Le mariage céleste, l'initié et le commerce. Bon. L'indécision. Le monde animal, l'indécision. Quelqu'un qui est... Vous voyez, c'est encore un peu compliqué pour cette personne. Ah! Oh! Vous savez ce qu'on me dit ici? Votre projet, ça pourrait être sur les animaux. On me dit oui, j'ai le chat qui me regarde avec un grand sourire. Vous allez, pour moi, mettre en place, c'est là-dessus que vous travaillez. C'est ça votre projet. Et quand on a le mariage céleste, pour moi, c'est votre destinée, votre chemin de vie. Vous êtes en train de travailler ici sur un projet commercial et ça concerne les animaux. Donc tout n'est pas clair, vous voyez, il y a encore de l'indécision. C'est là-dessus que vous êtes en train, vous, de travailler. C'est ça votre projet. C'est les animaux. Et pour l'instant, tout n'est pas encore clair. Vous tentez, voilà, vous réfléchissez, vous préparez votre projet, tout simplement. Vous y allez tranquillement. Faites les choses dans le calme, par étapes. Ouais, vous voyez, j'ai les arts, la création, la stérilité. Pour le moment, vous essayez de trouver les perturbations. Pour le moment, vous essayez de trouver des solutions. Et on l'a vu au niveau financier, je vous avais dit que c'était un peu compliqué. Et j'ai l'été. Bon. Pour le moment, c'est compliqué parce que vous avez plein de projets dans la tête, mais qui n'aboutissent pas. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que financièrement, il y a des perturbations. C'est-à-dire que vous avez des beaux projets en tête, mais vous n'avez pas les finances. Bon, on me dit que vous êtes une battante, mais que vous allez les trouver, les solutions. J'ai le soleil encore. On l'avait au début. J'ai le soleil. Donc, si financièrement, c'est compliqué, vous voyez, c'est vous, la bienveillante. Si financièrement, c'est compliqué, prenez le temps de réfléchir à votre projet. Voilà, c'est ce qui crée peut-être de l'indécision. Vous vous dites, voilà, moi, c'est mon chemin de vie, mais c'est bizarre, j'ai pas l'argent pour le mettre en place. J'ai pas les finances. On vous dit réfléchissez. Réfléchissez. Duplication. Et j'ai la femme. L'attachement. Ouais, vous êtes très attaché à ce projet-là. Vous êtes très 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 attaché à ce projet-là. C'est quelque chose qui vous fait envie ici. Et pourquoi? Parce que vous allez tout révolutionner. Quand vous allez réussir à mettre en place ce projet, vous allez tout révolutionner ici. Ça va être super. Ah, ne tomberont pas plus bas. Pour l'instant, il y a des obstacles. Pour l'instant, votre projet ne peut pas se mettre en place. C'est compliqué, j'ai les intrigues, ça dure.
Vous demandez à vos guides et vous attendez le cadeau. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Donc, vous avez votre projet. Vous savez ce que vous devez faire ici. On me montre le 11 au milieu. Mais pour le moment, ce projet ne peut pas se mettre en place parce que pour moi, il y a des blocages financiers. D'accord? Oui, c'est tout simplement, on me dit, voilà, s'il y a des blocages financiers et que ça n'arrive pas, c'est que pour le moment, c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. D'accord? Donc sur votre projet, si ça ne se fait pas maintenant, bah, c'est tout simplement pas le moment. Voilà mes belles âmes. Bon, bah, écoutez, on va arrêter, la canalisation se calme. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, j'ai bel et bien un homme qui va revenir vers vous, mais un peu en secret, parce que tout n'est pas clair et tout n'est pas terminé dans sa vie. Donc c'est quelqu'un ici qui doit... Alors vous en profitez pour mûrir un projet. Alors vous n'avez pas l'argent, donc vous ne pouvez pas le faire, mais ce temps, vous l'utilisez à bon escient. Et cet homme, il est en train de... Il est en train ici de régler ses problèmes. Donc lui, il se réveille, il est en train de passer à une étape supérieure de sa vie et il vous dit qu'il est connecté à vous. Et que où vous soyez, il vous ressent. Peut-être vous, vous le ressentez. Voilà. Et on vous dit que la patience et le temps sont source de sagesse, tout est juste. Bon, donc c'est ce que je vous disais. Si pour le moment, votre projet qui va être révolutionnaire ne se met pas en place et qu'il y a des blocages financiers ou matériels ou autres, c'est parce que juste, c'est pas le moment. Vous allez le faire, mais pas maintenant. Vous le ferez peut-être plus tard dans votre existence, on me dit, dans votre existence. Et si ici, cet homme également est en train de régler des problèmes, des problèmes familiaux, est en train de, je dirais, régulariser sa situation, c'est tout simplement parce que, vous voyez, il souhaite à nouveau s'engager avec vous, mais il veut faire les choses de manière réfléchie et concise. Voilà, il veut pas faire n'importe quoi, il veut d'abord... régler sa situation. Et il y a un enfant dans l'histoire. Il y a un enfant. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir après s'engager avec vous. Hein. Et moi je ressens ici peut-être que vous devez vivre votre vie avec cette personne avant de construire votre projet. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Quelqu'un qui a envie, qui peut se poser la question de est-ce que vous êtes toujours au même endroit? Est-ce que vous avez déménagé? C'est quelqu'un qui est intimement convaincu ici qu'ils n'arriveront pas à vous séparer. Il sait que vous allez surmonter ensemble des obstacles, vous voyez. Et actuellement, il apprend à avancer, à s'écouter. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de régler ici des problèmes dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un, on vous dit, aussi bien pour vous que pour lui, on vous dit, soyez à l'écoute de vos émotions et comprenez les leçons. Voilà. Bon, bah écoutez, les belles âmes, on va arrêter là-dessus. Je ne peux pas mieux faire. Si vous voulez l'Ocean View, voilà. Si vous voulez le visionnaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous enverrai toutes les modalités. Mon mail se trouve dans le descriptif sous les vidéos. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, vous avez aussi le lien pour prendre rendez-vous. C'est sous les vidéos. Les gens qui me disent j'ai pas PayPal, ben, installez-le. Ça prend 5 minutes. Moi, j'ai plein de petites âmes qui ont pris rendez-vous pour leur coaching. Et tout simplement, bah, qu'on installé PayPal, voilà, bah, pour ça. Hein. Bon, allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. J'ai envie de dire courage à nos agriculteurs, hein, parce que bon, voilà, c'est quand même, ils défendent leur pain, mais essayez de faire en sorte que ça pénalise pas trop les gens, ça serait cool. Voilà, allez, je vous embrasse et prenez bien soin de vous.